Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Repère des Motards où l'on vous propose aujourd'hui un format un peu différent. Tous les ans on multiplie les essais de motos et de scooters pour partager avec vous notre ressenti sur les points forts des nouveautés, nos coups de cœur ou au contraire les mauvaises surprises. Ce millésime 2024 a été particulièrement chargé en termes de lancement de motos avec une bonne cinquantaine d'essais réalisés cette année. Pour s'y retrouver, on dresse notre classement des meilleurs essais par catégorie. Quand on évoque Kawasaki, on pense invariablement à deux choses, le verre caractéristique de ses motos et ses emblématiques sportives de gros cylindrées. Il faut dire que depuis leur lancement, les Ninja ont su marquer les esprits par leur look et leur performance. Le constructeur d'Akashi a fort heureusement su décliner sa série à travers des modèles accessibles au commun des motards. Des sportifs plus faciles à prendre en main, mais pas moins valorisantes pour autant. C'est d'ailleurs très vrai pour la série de moyennes cylindrées taillée pour les permis A2. 250 il n'y a pas si longtemps, la sportive Nippon n'a eu de cesse de gagner en capacité en passant la 300, la 400 et désormais la Ninja 500. Cette nouvelle variante Euro 5 en jette un max au niveau look avec son carénage et ses livrets qui rappellent la Superbike ZX-10R. Le tout en étant alimenté par un twin vertical de 451 cm3 qui répond aux limites réglementaires du permis A2 avec ses 45,4 chevaux et 42,6 Nm de couple. Facile de prise en main avec 171 kg en ordre de marche, dotée d'une ergonomie réglable et d'une selle pas trop haute, la Ninja a tout pour séduire et impressionner les nouveaux motards sans les intimider. Et pour ceux qui préfèrent les roadsters, la Z500 propose l'équivalent en version naked. Quand Husqvarna a annoncé qu'il allait revenir à la route il y a une décennie, le constructeur d'origine suédoise a présenté ses concepts Vidpilen et Svartpilen 401, deux visions café racer et scrambler d'une moyenne cylindrée dérivée de la plateforme 390 de sa marque sœur KTM. La flèche blanche, traduction littérale de Vidpilen dans la langue de Molière, a su trouver son public grâce à un look minimaliste assez unique sur le marché, mais aussi à une partie cycle de haut niveau. Et comme KTM vient de faire évoluer la base technique pour la norme Euro 5+, Husqvarna en a profité pour remettre au goût du jour son esthétique roadster. Le style général reste dans la même tendance avec des lignes minimalistes qui apportent une touche rétro-futuriste à l'ensemble. Sous les apparences, l'OVNI austro-hongrois opère surtout une refonte importante tant au niveau de la motorisation avec son monocylindre qui grimpe à 398,6 cm3 pour atteindre les 45 chevaux et 39 Nm de couple, que de la partie cycle qui s'appuie sur un nouveau cadre treillis en tube d'acier et un bras oscillant en aluminium redessiné. Plus capable sur le plan mécanique, plus agile en géométrie, la Vidpilen joue aussi d'un équipement de qualité fourni par VP, Brembo ou Bosch. Et en plus, la formule se décline dans une variante un peu plus typée scrambler avec la Svartpilen ou dans un style roadster sportif avec la KTM 390 Juke. Un roadster chez Royal Enfield, moderne en plus. Dit comme ça, on aura du mal à le croire tant le constructeur indien nous a habitués à surfer sur son héritage pour concevoir des motos des plus traditionnelles. Il y a quelques années, la marque avait pourtant entrouvert la porte à plus de modernité avec son premier trail Himalayan suivi de la Scram qui s'appuyait sur le même moteur à air de 411 cm3. Mais voilà, Enfield est passé à la vitesse supérieure cette année grâce à son monocylindre Sherpa, un élément à refroidissement liquide de 452 cm3 inauguré sur la nouvelle Himalayan. La marque ne pouvait pas se limiter à son seul trail et a donc ajusté cette base technique pour concevoir un roadster moderne avec la Guerilla 450. La transformation à une machine purement routière est assez réussie, surtout grâce au monocylindre de 40 chevaux et 40 Nm qui se montre volontaire et efficace. L'équipement ne manque pas d'atouts entre les suspensions Showa et les freins Brembo. On sent que Royal Enfield a mis le frein en matière d'agressivité du design, préférant conserver le galbe iconique de la marque et certains éléments caractéristiques comme les soufflets de fourche, mais la technologie se fait tout de même une place que ce soit avec le compteur TFT des versions moyennes et haut de gamme, l'éclairage à LED ou le port USB. Finalement, c'est aussi sur le terrain du prix que Royal Enfield mène sa Guerilla avec un tarif fixé à partir de 5 540 €. S'il y a bien une marque qui s'emploie avec ardeur à changer l'image quand les motards européens des constructeurs chinois, c'est bien CF Moto. Proche allié de KTM avec qui il partage notamment certains moteurs, le constructeur a su s'imposer comme une alternative crédible et sérieuse sur le segment de moyenne gamme, avec ses 800 MT et 800 NK. CF Moto a aussi développé une plateforme maison de moyenne cylindrée, adaptée au permis A2, hauteur d'un moteur bicylindre de 449,5 cm3. Après la sportive 450 SR et le roadster 450 NK, c'est maintenant le trail 450 MT qui débarque en force. Le travail du studio Kishka Design fait encore son œuvre avec une esthétique aussi efficace qu'identifiable, mais sans le côté clivant du design des motos orange. Surtout sur le plan technique, la 450 MT offre énormément de choses pour une moto de ce calibre entre son monocylindre de 42 chevaux et 42 Nm, ses suspensions Kib, les jantes à rayons, les pneus à crampons ou encore le réservoir de 17,5 litres qui promet une belle autonomie pour les longues virées.
Bonne à tout faire, elle reste aussi accessible à de nombreux gabarits avec ses 175 kg et sa selle à 820 mm qui peut être abaissée de 20 mm. À 6500 €, elle se positionne en outsider de choix entre la KTM 390 Adventure et la Royal Enfield Himalayan. Ces dernières années, Triumph Motorcycle a eu beau diversifier ses gammes, elle a su maintenir un niveau de qualité de finition irréprochable sur l'ensemble de sa production. Mais voilà, la qualité ça se paie et les motos Dinkley sont loin d'être les plus accessibles du marché. Surtout avec une gamme débutant à 660 cm3. Désireux de s'attaquer au marché émergent, la marque britannique s'est associée à l'indien Bajaj pour mettre au point une nouvelle plateforme de moyenne cylindrée, tout en respectant les canons de qualité habituels. Le résultat a été lancé sur les marchés pour ce millésime 2024 avec le Roadster Speed 400 et la Scrambler 400X. Elle a beau être originaire d'Inde, la Scrambler 400X est clairement une triomphe. Elle ressemble à s'y méprendre aux Scrambler 900 et 1200. Seule sa taille réduite et la présence du monocylindre de 398 cm3 la trahissent. L'équipement de la partie cycle est également revu à la baisse, mais ajusté aux 40 chevaux et 37,5 Nm de couple est suffisamment efficace pour la route. Surtout, caractère moteur et efficacité sont toujours au rendez-vous, le tout avec une ergonomie irréprochable. La Triumph Scrambler 400X parvient même à maintenir son prix à la hauteur de la concurrence, à 6 395 €, mais avec un niveau de finition supérieur. Variation possible, le Roadster Speed 400 fait encore plus fort, avec 5 695 €. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouvez tous les liens vers les essais vidéo et écrits en lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous le dire en commentaire. Et pour ne rien manquer de nos prochains essais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.